Quel drone avec caméra vaut vraiment le coup et lequel semble meilleur sur la boîte qu'une fois en l'air? Aujourd'hui, je passe les 5 modèles en revue dans l'ordre, du plus faible au plus convaincant, pour qu'à la fin, tu saches clairement quel drone te convient. À la dernière place, on trouve le Holystone HS290. Et ce n'est pas forcément un mauvais signe, c'est surtout une façon de le situer. C'est un drone très simple pour débuter, clairement pensé pour les personnes qui veulent d'abord voir ce que ça fait de piloter avant d'aller plus loin. Ce qu'il fait bien se résume vite. Il est léger, compact et facile à comprendre. Il propose aussi des fonctions comme le maintien d'altitude, le retour vidéo en direct, le vol en cercle, le contrôle gestuel et même quelques petits extras comme les flips. Pour des enfants, des grands débutants ou un tout premier contact avec un drone caméra, ça peut suffire. Mais face aux autres modèles de cette sélection, on sent tout de suite qu'il s'agit plus d'un partenaire d'entraînement abordable que d'un vrai outil pour de belles prises de vue aériennes. Mais c'est justement là qu'on voit ses limites. Tu n'as que de la vidéo Full HD, pas de 4K, pas de GPS et pas de nacelle mécanique. La portée est très courte, l'autonomie aussi, et dès qu'il y a du vent, ça devient vite instable. À côté des autres drones de ce comparatif, il paraît donc tout simplement plus basique et clairement moins performant. Ce drone conviendra surtout à celles et ceux qui veulent vraiment commencer tout doucement et qui n'ont pas de grosses attentes en qualité d'image ou en portée. Mais si, rien qu'en regardant, tu te dis que tu veux plus de stabilité et de meilleures images, alors le modèle suivant devient tout de suite plus intéressant. Tu trouveras les liens vers tous les drones du test au meilleur prix dans la description sous la vidéo. Juste au-dessus arrive le DJI Neo. Et là, on passe déjà à un tout autre type de drone. Alors que le Holystone fait plutôt penser à un jouet avec caméra, le Neo ressemble davantage à un mini-drone moderne pensé avant tout pour être rapide, simple et facile à utiliser au quotidien. Son grand atout, c'est clairement son accessibilité. Il est extrêmement léger, très compact et il filme en 4K dans un format qu'on peut emmener presque partout. En plus, il a été conçu pour rester simple. Décoller, filmer de petits plans, suivre un sujet, faire des vidéos rapides pour les réseaux sociaux, c'est exactement là qu'il est à l'aise. Par rapport au Holystone, c'est un vrai saut en avant. L'image est meilleure, la portée est nettement supérieure et l'ensemble paraît plus moderne. Malgré tout, face au modèle plus costaud, il reste davantage orienté vers une utilisation simple que vers un contrôle poussé ou une image plus travaillée. On voit surtout ses limites quand on veut faire plus que de petites séquences spontanées. L'autonomie reste assez courte, les capteurs sont simples, et même si la 4K était bien là, on n'est pas au niveau des modèles mini plus haut de gamme. Les prises de vue verticales sont aussi moins élégantes parce qu'il faut recadrer l'image. Face au Potensic ou aux autres DJI Mini, on comprend vite une chose, le Neo est pratique mais ce n'est pas le meilleur choix pour quelqu'un qui veut vraiment faire de belles images stables. Je le conseillerais aux personnes qui cherchent un drone très léger, très simple et qui veulent surtout filmer de petits clips pour le quotidien, les vacances ou les réseaux sociaux. Mais si tu cherches davantage les qualités classiques d'un drone comme une meilleure autonomie et plus de marge en vol, alors le modèle suivant est justement plus fort sur ce point. Si la vidéo t'aide jusqu'ici, laisse un like et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochains comparatifs. À la 3e place, on trouve le Potensic Atom SE. Et pour moi, c'est vraiment à partir d'ici que le comparatif devient intéressant. Parce qu'on arrive à un niveau où un drone n'est plus seulement sympa ou pratique, mais peut déjà devenir un vrai bon choix pour commencer les prises de vue aériennes. Ses points forts se voient surtout dans l'ensemble. Tu as la vidéo 4K, une autonomie correcte de 30 et 1 minute par batterie, et dans cette version, tu as directement 2 batteries. Ça veut dire plus de vrai temps de vol au quotidien, et souvent, c'est bien plus important qu'un chiffre marketing sur la boîte. Il y a aussi le GNSS, le retour automatique et une portée largement suffisante pour la plupart des débutants. Face au Neo, il marque surtout des points par son approche plus classique du drone. Plus longtemps en l'air, plus posé à l'usage et globalement plus adapté au tournage et au pilotage classique. Mais il y a aussi une raison pour laquelle il ne monte pas plus haut dans le classement. Il n'a pas de nacelle à 3 axes et mise sur une stabilisation électronique. C'est correct, mais ce n'est pas pareil. Dès que tu veux des images propres et bien stables, la différence avec les meilleurs modèles DJI se voit. Et avec du vent ou des mouvements plus exigeants, il y a tout simplement moins de réserve. Quant à la caméra, avec ses 12 mégapixels et sa 4K jusqu'à 30 images par seconde, elle reste solide mais pas particulièrement marquante. Ce drone conviendra bien à celles et ceux qui cherchent un rapport qualité-prix raisonnable et qui veulent plus qu'un petit modèle juste pour s'amuser. Pour débuter en prise de vue aérienne 4K, c'est une option crédible.
Mais si tu veux un ensemble plus abouti, avec plus de sécurité côté image et comportement en vol, alors le modèle suivant devient encore plus intéressant. À la deuxième place arrive le DJI Mini 4K. Et là, on est déjà dans une catégorie où il n'y a plus vraiment besoin d'expliquer longtemps pourquoi ce drone plaît autant. Il est léger, simple à utiliser et en même temps assez solide pour satisfaire pleinement beaucoup de monde. Ce qui le rend convaincant, c'est son équilibre. Vidéo 4K, photo RAW, bonne autonomie, portée solide et une stabilité au vent qu'on ressent vraiment dans cette catégorie. Face au Potensic, l'ensemble paraît plus mature et plus cohérent. Tout donne davantage l'impression d'un vrai drone caméra que d'une alternative moins chère. Pour les vacances, les paysages, les vidéos de famille ou les petits films de voyage, c'est un modèle avec lequel on peut obtenir rapidement de bons résultats sans se battre en permanence avec le drone. Mais il n'atteint quand même pas la première place. Son capteur est plus petit que celui du modèle numéro 1, la caméra est plus simple et ici non plus, il n'y a pas de système de détection d'obstacles tout autour vérifié. Et on reste sur de la 4K jusqu'à 30 images par seconde avec un zoom purement numérique. Rien de dramatique, mais face au premier du classement, on voit bien qu'il reste encore un peu de marge en qualité d'image et en équipement. Je recommanderais ce drone à presque tout le monde qui cherche une solution fiable pour débuter en 4K et qui veut simplement un ensemble propre, cohérent et rassurant. Pour beaucoup de personnes, c'est déjà largement suffisant. Mais si tu te dis que tu veux tout simplement le modèle le plus complet de cette sélection, alors voici maintenant la première place. À la première place, on retrouve le DJI Mini 3 Flymore Combo avec DJI RC. Et oui, dans ce comparatif, c'est pour moi le choix le plus complet et le plus convaincant. Pas parce qu'il écrase tout sur chaque point, mais parce qu'au total, c'est lui qui réussit le plus de choses. La différence la plus importante face au Mini 4K, c'est le bloc caméra. Le capteur plus grand te donne plus de marge, surtout quand la lumière n'est pas parfaite. Et il y a aussi la nacelle 3 axes, et ça se voit vraiment dans les images. Les plans paraissent plus fluides, plus propres et tout simplement plus sérieux. La 4K HDR est présente, les prises de vue verticales sont directement possibles et avec 38 minutes, l'autonomie est aussi la meilleure de cette sélection. Et il y a encore le bundle 3 batteries et la DJI RC avec écran intégré. Au quotidien, c'est vraiment précieux parce que tu n'as pas besoin de sortir ton téléphone à chaque vol. Bien sûr, lui non plus n'est pas parfait. Ici aussi, la 4K s'arrête à 30 images par seconde, il n'y a pas de zoom optique ni de système de détection d'obstacles tout autour. Et aucun stockage interne vérifié n'a été confirmé. Mais ce sont surtout des points qu'il faut mentionner par honnêteté. Face à tous les autres drones de cette liste, il reste malgré tout le choix le plus complet. Ce drone est le bon choix pour toutes les personnes qui ne veulent pas acheter deux fois. Si tu cherches directement quelque chose de solide pour filmer proprement des vacances, des paysages, des moments en famille ou du contenu pour les réseaux sociaux, alors c'est ici le meilleur ensemble de tout ce comparatif. Va jeter un œil au meilleur modèle via les liens dans la description, surtout si tu veux comparer directement les prix et les packs. Et si ce comparatif honnête t'a aidé, laisse un like et abonne-toi à la chaîne.